nous suivez à Paris, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom EcoLive et bienvenue à cette édition 2023 qui portera essentiellement sur les informations économiques en République démocratique du Congo. Nous allons revenir avec nos différentes rubriques en vous donnant des précisions. Nous allons parler ici des perspectives économiques au moyen terme en République démocratique du Congo. Nous allons également aborder la question sur la reconquête de la clientèle de la SNEL. Mais avant tout, débutons avec les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a levé en date du 27 décembre 2022 la somme des 100 milliards de francs congolais au titre d'obligations du Trésor indexées sur le marché financier local. D'après un communiqué du ministère des Finances qui annonce la nouvelle, les montants mis en adjudication est de l'ordre de 150 milliards de francs congolais, soit 74,5 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour $1 américain. À présent, sur un crédit de 20 millions de dollars américains aligné par le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des startups pour la période 2020-2022, seulement 8 millions de dollars américains ont été absorbés. C'est ce qu'a relevé le directeur général adjoint du FPI, Sam Martin, à l'occasion de l'inauguration le week-end dernier du centre de recherche en agriculture basé à Kinshasa. Selon Sam Martin, le FPI dispose encore de fonds devant servir au financement de startups. Il invite aussi les jeunes ayant de projets innovants, les femmes et des recherches de solliciter l'appui de FPI avec leurs projets, au risque de voir ces fonds être affectés à autre chose. Plus de détails sur TheMecoPonet. Poursuivons ces informations avec l'une des conclusions du Conseil mondial de l'or. À travers son rapport publié en décembre 2022 sur les perspectives du marché dans le mois à venir, renseigne qu'en 2023, l'un des signes à surveiller par les acteurs du marché mondial de l'or sera à nouveau l'inflation. Selon le rapport, les reculs de l'inflation devraient affaiblir le dollar américain et bénéficier au métal jaune. Les experts affirment que les hausses successives du taux directeur de la Réserve fédérale américaine ont en effet contribué à renforcer le dollar américain et le rendu de rendement obligatoire plus attractif au détriment de l'or dont le prix a baissé. Plus de détails sur TheMecoPonet. Et pour finir, signalons que la République française promet d'augmenter l'aide au développement en faveur de la République démocratique du Congo jusqu'à 500 millions d'euros à l'horizon 2025. L'Hexagone explique à travers une note de planification rendue publique à ces sujets que le fonds en question passera par l'Agence française de développement AFD en sigle. Une fois que le projet est matérialisé, il s'agira d'une grande intervention française qui jusque-là s'est située à une centaine de millions d'euros. Plus de détails sur TheMecoPonet. Judith Onamaka est avec nous pour aborder les chiffres. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, on ne pourra pas aborder ces chiffres sans pour autant parler du taux d'échange en République démocratique du Congo. Donnez-nous la température pour commencer. En nous basant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, $1 se troque à 2016 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,26 centimes et 1 euro vaut 2141 francs congolais. Parlons du secteur approximatif, pour dire le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kaouka et dans cet endroit, $1 s'évalue à 2050 francs congolais, un franc CFA s'interchange à 3,36 centimes et 1 euro vaut 2150 francs. Alors, abordons la thématique avec vous. Dans quel contexte devraient se prélever ou se relever les perspectives économiques congolaises en ce qui concerne la période de 2023 à 2025? Les perspectives de l'économie congolaise sur la période 2023-2025 devraient se relever dans un contexte marqué par l'embellie des cours des matières premières à moyen terme ainsi que par la bonne coordination des politiques budgétaires et monétaire qui devra permettre la maîtrise de l'inflation et l'accroissement des investissements publics. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du taux de croissance, son évolution, mais également le taux d'inflation. Qu'est-ce que l'on doit dire allant de cette même période 2023 à 2025? Selon les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique, CPCM, il est attendu au cours des 3 prochaines années une embellie de l'activité économique. Le taux de croissance se situerait à 6,9% en moyenne au cours de la période sous analyse, contre 4,1% observé au cours des 3 dernières années, soit une augmentation de
de 2,8%. Et cette croissance serait tirée principalement de la branche industrie extractive, dont la contribution sectorielle devrait se situer à 3,3 points de croissance, à 3,3 points et à 2,3 points respectivement en 2023, 2024 et 2025. Elle serait ensuite tirée par la branche transport et télécommunications, dont la contribution atteindrait 1,0 point de croissance en 2023, 1,1 point en 2024 et 1,0 point en 2025. Et le taux d'inflation moyen se situerait à 7,2% sur la période 2023-2025 contre 8,9% au cours des 3 dernières années, soit un ralentissement de 1,7 point de pourcentage. Alors avant de nous quitter, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu également des principaux indicateurs du secteur extérieur. Voilà, en 2023 et 2025, le solde global de la balance de paiement projetée devrait se situer à 5 098,0 milliards de francs congolais, représentant 0,03% du produit intérieur brut. Cette tendance serait soutenue par le bon comportement du compte de capital et financier qui devrait s'estimer en moyenne à 5 031,5 milliards de francs congolais au cours de la période. Et le compte courant devrait connaître un excédent de 63,2 milliards de francs congolais en moyenne, bien qu'en 2023, il devrait enregistrer un déficit. En ce qui concerne le comportement de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la bonne tenue de la politique monétaire au cours de la période 2023-2025 permettrait de soutenir le taux de change dans les limites acceptables. Ainsi, le taux de change moyen serait de 2049,5 francs congolais pour 1 dollar américain, soit une appréciation moyenne de 1,4% contre 7,2% observée au cours de la période 2019-2021. Que doivent retenir ces milliers de téléspectateurs que nous suivons en ce moment-ci sur le secteur monétaire, mais également sur les finances publiques? Ça sera ma dernière question. Voilà, grâce à une bonne coordination des politiques fiscales et à l'embellie du secteur minier attendu au cours de la période 2023 et 2025, le secteur monétaire devrait bien se comporter au cours de la période précitée. En effet, les avoirs extérieurs nets devraient croître en moyenne de 19,2%. Le crédit net à l'État, quant à lui, devrait augmenter de 7,6%. Par ailleurs, la masse monétaire passerait de 11 802,7 milliards de francs congolais en 2023 et à 18 196,4 milliards de francs congolais en 2025. Notons que pour la période de 2023 et 2025, le tableau des opérations financières de l'État situe le niveau des recettes et des dons à 71 660,5 milliards de francs congolais, soit 14,3% du produit intérieur brut, et des dépenses à 84 214,3 milliards de francs congolais, soit 16,8% du produit intérieur brut. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous. Notre invité du jour s'appelle Dieudonné Bazika. Avec lui, nous allons parler de la révalorisation de la jeunesse à travers la Fondation Trésor Moutiki. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Monsieur Dieudonné, bienvenue. Merci, bonjour monsieur les journalistes. Je dois quand même avouer qu'il y a une recrudescence aujourd'hui en République démocratique du Congo de ces fondations qui ne cessent de se bousculer sans résultat. Quelle a été la motivation principale qui a poussé monsieur Trésor Moutiki, pour ne pas le citer, de mettre en place cette fondation? Vous êtes administrateur, vous maîtrisez l'histoire. Monsieur Trésor Moutiki, le PCA, le président du conseil d'administration de notre fondation, c'est un Congolais, un entrepreneur congolais, et qui a les soucis de la vie des Congolais. Voilà, il s'était dit, il doit quand même assister les filles et les fils de la République, du pays, qui sont en état de nécessité, afin, dans le but de renforcer la solidarité nationale. C'était quoi le constat du départ pour se lancer jusqu'au point de mettre en place une fondation? Le constat du départ est presque connu de tous. Mais Trésor Moutiki a vu que la population ou les Congolais sont en train de souffrir. Ils sont en train de mener une vie de précarité. Voilà, bon, de lui-même, il s'était dit quand même, avec le peu que j'ai, je pouvais mettre, je le mets à la disposition de ces Congolais
qui sont en train de souffrir, qui mènent la vie de précarité, afin d'intervenir, de leur donner quand même le sourire. Qu'est-ce qui est déjà fait exactement par la Fondation dans le sens de vouloir promouvoir la jeunesse en République démocratique du Congo, puisque vous le mettez au centre de votre débat? Merci beaucoup. Mais cette raison motique, celui que j'appelle les caritatifs, il encadre la jeunesse comme dans les objectifs de la Fondation. Et je vous dis que ce soit à Kinshasa, tout comme dans l'ensemble du territoire national, il a des interventions par-ci, par-là en faveur de ces jeunesses. Parlons-en. Il encadre. La jeunesse qui a besoin de l'intervention des... Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui est reste déjà sur fait? ma soif. Oh, qu'est-ce qui est déjà fait? L'encadrement de la jeunesse. Oui, c'est parmi les objectifs de la Fondation. Il fallait encadrer ces jeunesses-là pour qu'elles ne soient pas à la merci du banditisme, qu'elles ne soient pas à la merci des tentatives de manipulation. Au-delà de ça? Oui. Et nous sommes dans ces chapitres-là, avec la jeunesse, mais nous sommes au-delà de ça aussi. Le PCA de la Fondation TMF a eu à construire des sous-siats pour l'intervention, les renforcements de la sécurité dans la commune. On a construit des sous-siats. Le PCA de la Fondation Trésor Moutikou a eu à encadrer les jeunes de la rue qui ont toujours l'habitude d'aller voler, d'aller barricader des routes. Tout cela, il les a pris. Le Koulouna, le Koulouna, s'il faut le dire ainsi, pour les encadrer en faisant des salons chaque samedi. Et c'est lui-même qui paye les frais à ces gens-là. Et c'est l'encadrement qui a eu à donner de bons fruits. Parce que le banditisme a eu à diminuer et il a continué dans cet élan-là. Donc, à celui qui peut dire que la Fondation a des œuvres ou des actions seulement à l'est de la République, peut-être qu'il n'est pas informé. Je tiens à l'informer maintenant que la Fondation a commencé ici à Kinshasa et elle a des œuvres ici à Kinshasa. Des œuvres qui ne sont pas informelles, mais c'est vraiment formel. Je vous donne les cas, par exemple, de la protection de la nature. Nous étions bités à une situation, le camp militaire, le camp Sayo à Bukavu, connaissait déjà des problèmes ou les risques des érosions. Nous nous sommes dit, au niveau de la Fondation, c'est parmi les objectifs de la Fondation. Et si ces camps-là connaissaient les problèmes d'érosion, il y aura des problèmes où amener ces familles. Voilà, il faudrait faire une descente sur le terrain, aller planter les arbres. C'est dans les objectifs de la Fondation. Ça a été fait le 8 mars de cette année. Et il ne faudrait pas seulement se limiter là. Dans la scolarisation des enfants, le PCA de la Fondation Trésor Moutikou, M. Trésor, il ne croise jamais les bras. Chaque fois qu'il y a rentrée scolaire, il intervient toujours pour aider les familles qui sont en détresse par rapport au retour des enfants à l'école. Il achète des fournitures scolaires, il donne et aux écoles et à ces familles-là. Donc, nous ne sommes pas seulement dans la jeunesse, mais les choix des bénéficiaires. Les choix des bénéficiaires. Les choix des bénéficiaires, je vous ai dit très bien que le but de la création de la Fondation, c'est intervenir en faveur des fils et filles en état de nécessité. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais aller au-delà de ces critères. Je sais que la Fondation existe depuis 2008. Ça fait aujourd'hui exactement 12 ans, s'il faut compter jour pour jour. Un autre détail, une autre question. Vous êtes dans l'encadrement de la jeunesse. Ma préoccupation s'oriente sur le plan, la politique de ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez également un regard sur la manière dont c'est fait la politique dans ces pays? Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo met un accent sur la politique d'encadrement de la jeunesse? Par rapport à la lecture que nous pouvons faire pour l'encadrement de la jeunesse, soit l'importance de la jeunesse, l'importance de la politique actuelle à la jeunesse, nous ne voudrions pas entrer dans les débats politiques, mais nous voudrions juste susciter, interpeller les autorités à savoir que cette jeunesse-là n'est pas l'espoir de demain, mais c'est l'espoir d'aujourd'hui. Et il faudrait carrément relever les défis qu'il y a dans la jeunesse parce que c'est elle, la force, la dynamique qu'il faudrait tenir compte pour élever les pays. Vous l'avez senti, cette façon de voir les choses dans le discours du président de la République face à la jeunesse?
promouvoir la les discours jeunesse, susciter la jeunesse. Le discours du président de la République a été clair. Qui est derrière vous? Qui est derrière nous? Ça, c'est la question on voit des actions, impact visible. On voit que ce sont des enveloppes, de grosses enveloppes déboursées pour cet investissement. Quelle est la main noire derrière vous? La main noire, elle a toujours été comme question d'habitude. Et chez tout le monde, il n'y a pas une main noire derrière vous. Nous devons dire la vérité, il n'y a pas une main noire derrière vous. Vous le faites pour le Congolais, avec le Congolais. Pour les Congolais, avec le Congolais et en faveur de ces Congolais. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Fondation Trésor Moutiki, qu'on appelle TMF. Ça sera un plaisir de vous revoir prochainement pour décrypter encore cette grande question autour de vos actions menées dans le sens d'encadrement de la jeunesse. Un credo très important et nécessaire. Un don, un espoir, une vie. Merci à vous, Trésor Moutiki. Nous allons poursuivre après elle pour prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. La Société nationale d'électricité SNEL SA voit l'année 2023 sous des meilleures perspectives. D'après son nouveau directeur général, M. Fabrice Lucinde Walusangui, l'opérateur national du secteur de l'électricité s'apprête à lancer 2 produits innovants au cours de l'année 2023. Il s'agit en l'occurrence de la SNEL Box, un compteur communicant de la dernière génération, et de l'application digitale SNEL et moi. L'objectif visé par le comité de gestion de cette société commerciale détenue encore à 100% par l'État congolais est bien entendu celui de regagner la confiance des clients en leur accordant la possibilité de gérer de manière optimale leur propre consommation. Selon les explications du directeur général de la Société nationale d'électricité, la SNEL Box et SNEL Moi sont en effet les 2 composantes de la nouvelle vision du digital de la Société nationale d'électricité au service de sa clientèle. Que dire de ces 2 produits que compte proposer la Société nationale d'électricité? Eh bien, la SNEL Box est un compteur communicant qui transmet les données des consommations en temps réel aux clients de la Société nationale d'électricité, alors que SNEL Moi est une application digitale sécurisée et connectée à la SNEL Box. Quels sont les avantages de ces 2 produits? Quant aux avantages de ces 2 produits, le directeur général Fabrice Lucinde fait savoir que grâce à SNEL Box et SNEL Moi, le client a donc la possibilité de gérer sa consommation, recharger sa SNEL Box à distance, gérer et payer sa facture en ligne, ainsi que interagir directement avec la SNEL et recevoir des conseils. Il faudrait noter que parmi les missions confiées aux nouveaux dirigeants de la Société nationale d'électricité figure en bonne place la réduction des poches noires dans les grandes villes et l'amélioration de la desserte au niveau national. Sous la houlette du président du conseil d'administration, M. Alphonse Kissolokele, l'équipe Lucinde devrait donc aussi se consacrer à la relance du plan de redressement de l'entreprise et du programme d'investissement afin d'augmenter la capacité de production de la SNEL et ainsi répondre à la demande énergétique considérable dans le pays, tant pour les ménages que pour les industries. Il conviendrait également de se rappeler qu'au regard de l'article 27 de la loi sur l'électricité en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2014, il est donc prohibé toute facturation forfaitaire de la consommation de l'électricité, ce qui implique que tout opérateur qui commercialise de l'électricité dans le pays doit procéder à l'installation d'un compteur après paiement auprès de chaque client, dans la mesure où le client doit payer exactement ce qu'il a consommé. Grâce à ces 2 produits innovants en phase expérimentale, la SNEL compte donc relever le défi pour se conformer à la loi. D'ores et déjà, disons-le, les projets SNEL Box et SNEL Moi bénéficient de l'accompagnement de l'Agence pour le développement du numérique. La phase de test est prévue dans 2 sites pilotes, à savoir les quartiers Binzao Zone dans la ville de Kinshasa et Kisantu dans le Congo central. Au total, 200 compteurs communicants SNEL Box seront installés auprès des clients sur les 2 sites pilotes et ils seront ensuite analysés de plus près
par les ingénieurs de la SNEL entre janvier et mars 2023. La SNEL ne pourrait poursuivre le déploiement de SNEL Box à grande échelle qu'à partir du deuxième semestre 2023, le temps de s'assurer des résultats des tests en cours. À ce jour, le nombre de clients de la SNEL est estimé à près de 850 000 abonnés, même si les dirigeants de cette société estiment que ces chiffres pourraient être un peu plus importants, entre 2 et 3 millions d'abonnés dans les réseaux SNEL. En République démocratique du Congo, la production d'électricité est estimée à 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30% fournis à la population, avec une forte prépondérance pour la ville de Kinshasa qui consomme le quart de cette production. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché ensemble et c'est Benita Moueni qui va nous y amener. Benita Moueni, bienvenue. Merci Guy. Vous nous ramenez quoi pour le marché aujourd'hui? Voilà, pour le marché du jour, nous vous ramenons le prix des épices consommées dans nos cuisines congolaises pour donner du bon goût à nos repas. On y va avec les détails. Voilà, commençons avec une boîte de tomates qui coûte 500 francs congolais et le carton à 50 000 francs congolais. Le gingembre en poudre se vend à 1000 francs dans le marché de Kinshasa. Le ketchup en poudre à 1000 francs. 4 500 francs congolais pour le poivre blanc. Le poivre noir à 4 700 francs congolais. L'oignon se vend à 200 francs congolais dans le marché de Kinshasa. Le cube qui donne l'odeur à nos repas revient à 100 francs la pièce et 700 francs le carton. Une tomate fruit coûte 200 francs à 500 francs congolais. Le sel qui est un épice indispensable à la cuisine se vend à 1000 francs et 200 francs. Une muscade revient à 200 francs et 300 francs dans le marché de Kinshasa. Terminons notre marché du jour avec l'ail, l'un des épices qui joue plusieurs rôles dans le corps humain. Il se vend à 300 francs la pièce et 7500 francs le filet. Merci beaucoup, Benita Moueni, pour ces précisions. Mais j'aimerais un tout petit peu m'attarder sur le marché de Kinshasa. Vous parlez de quel marché exactement? Lorsqu'on parle du marché de Kinshasa, c'est plusieurs marchés. Nous avons énuméré différents coins où nous avons pris quelques prix pour... donc c'est un cocktail de marché. Justement, c'est ça. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je pense qu'on va vous retrouver encore demain avec plus de précisions sur le prix sur le marché. Merci à vous. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, après, nous allons cette fois-ci prendre le rendez-vous de la semaine. Adasagas nous revient avec plus de précisions. C'est parti avec sa rubrique l'agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Le rendez-vous des entrepreneurs s'y tiendra le 12 janvier 2023 de 17h à 19h. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec Expo Art 243 qui s'y tiendra le 16 janvier 2023 au Musée national de Kinshasa de 18h à 20h. Cette fois-ci, notons que le collectif de jeunes artistes Article 15 aura lieu à Kinshasa du jeudi 12 au vendredi 13 janvier 2023 à partir de 16h et sera axé sur les thèmes Nouveau départ. Et pour finir, la conférence internationale de la Fondation Farm s'y tiendra le mardi 17 janvier 2023 à Paris et aura pour thème Agriculture, les temps des mobilisations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Place à présent à la rubrique article 15 qui nous présente le quotidien d'un vendeur de produits qu'on appelle le bilokos, le produit justement de ses de main. Ah ben oui, cette activité qui prend de plus en plus de l'ampleur ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, principalement aussi dans certaines provinces, notamment la province du Congo central. Ici, c'est un volontaire qui partage avec nous son organisation. Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes pour croire à ce qu'il dit. C'est parti avec article 15, c'est tout de suite.
babengi seconde main na lingala to benga ngomini biloko ya babilokos 6 mois nazoteka babiloko. Bon toza na fer à repasser, toza na bilis pour na basi. Mike kwa avant ibandé kokota nango to bandé kozwa moyen ko s'organiser. Mais vu que vague ya coronavirus et pour s'organiser vraiment comme un peu difficile pour mbongo ezomona sauter et puis na maboko ya bato. Bon na mo mke na zwaka na tala na sungeti na zu ebele makasi na longola mo mke et sauvenga na ba besoin na ngai na ndambu na épargnaka. Vie eza pona ba courager. Baya ya o balali na bandaku batika kolala baluka mpe mo loko moko so tata ba bando tika tapa pe mouchoir na ba coin avenir et ça la bango bien ba pensaka mingi te vraiment o ba kendaka poto te lobi na biso se préparaka pona lelo ceux qui lelo ba koki kozwa conscience ya vie na bango et ça la bango bien batika vraiment kolala lala baluka moyen ba koki ko s'organiser ko survivre quoi ba compter vraiment na gouvernement na biso ya Congo. Gouvernement biso ya Congo ezaka pona bato dia bakola na ba âge. Biso ba jeune babeta biso kara. Bazo vraiment makasi wana ya kolamuka bango moko bakoma ba entrepreneur ya bango moko. C'est un peu ça comme conseil na kopesa ba. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.